3. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Et vous vous souviendrez de notre dernière étude, c'est vraiment un privilège pour chacun d'entre nous de dire, hein, on veut s'encourager, la parole le fait, va nous encourager, moi j'aime bien dire, elle nous missionne la parole. Dieu nous missionne, il a une mission pour chacun d'entre nous. Et on est missionné de la part de Dieu, on est missionné dans cette étude à rejoindre la prochaine génération. Et réellement, hein, et ça va être le message encore aujourd'hui de comment on peut rejoindre. Et chacun d'entre nous, et on veut faire partie de cette mission de rejoindre la prochaine génération. Et vous avez un rôle à jouer dans cette mission que Dieu donne. Et malgré, hein, et on voit malgré ce à quoi nous faisons face. On va reparler un peu de la culture dans laquelle on vit. On va voir, hein, Paul nous parle de la culture dans laquelle Timothée vivait et évidemment comment cette culture, cette société, les cultures, les nations, hein, depuis évidemment le tout début, mais ici depuis la venue de Jésus, comment les nations et le monde dans lequel nous vivons ne va pas de mieux en mieux. Ne va pas de mieux en mieux et au contraire, selon la prophétie de la parole, de pire en pire. Et nous voulons évidemment par la grâce de Dieu, par sa parole, faire une différence. Et c'est ce que le Seigneur nous permet de faire. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés, mais les hommes méchants, imposteurs, avanceront toujours de plus en plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. On prie, Seigneur, merci. Merci parce que tu ne nous laisses pas à nous-mêmes. Tu n'es pas venu porter un message et tu nous as abandonnés. Tu n'es pas un Dieu de religion, tu es un Dieu de relation. Tu es un Dieu de relation. Tu es venu, Seigneur, tu nous as montré la voie, tu as ouvert la voie pour nous. Tu ne nous as pas juste donné un exemple, tu as ouvert la voie, tu as ouvert les cieux pour nous. Et encore aujourd'hui, tu nous parles et tu nous accompagnes. Et nous le croyons, tu nous accompagnes, tu es là. Tu es là, Seigneur, et puis on a besoin de ta force. On a besoin de ta force, mais on a besoin de ta parole. On a aussi besoin de ta parole. Et permets-nous, Seigneur, d'écouter, d'entendre, de suivre ce que tu as à nous dire et d'être réconforté par ta parole ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Donc, on a vu dans notre dernière étude que les temps ne vont pas de mieux en mieux, de pire en pire. Et comment on fait pour faire face à ces temps difficiles? Comment on peut faire si les temps ne vont pas de mieux en mieux? Est-ce qu'on se cache? Hein? Ça pourrait être la bonne solution. On se crée une communauté, là, on va se cacher quelque part dans les bois ou dans les montagnes. Hein? Certains ont fait ça. Non, la réalité, Paul a dit, hein, que attends-toi à des temps terribles, horribles. Attends-toi. Soyez sur vos gardes. N'est-ce pas? On veut être vigilant. On ne veut pas être paranoïaque, on veut être vigilant. On n'est pas parano, là. On est dans ce monde. Jésus a dit, hein, il priait dans sa prière, Jean 17, « Je ne prie pas d'enlever mais les enfants du monde, mais de les protéger du monde. » Ce que l'on veut faire, être vigilant. Il a dit, comment on fait pour faire face à toutes ces choses-là, ces difficultés? Soyez vigilants. Et ici, il va nous dire dans nos 2 prochaines études, jusqu'à la fin du chapitre 3, suivez ici, dans notre étude, suivez les bons exemples. Dieu donne des exemples, il agit. Hein, on a vu qu'on veut marcher dans la sainteté. Toute la première lettre à Timothée, on veut marcher dans la sainteté, développer le caractère de Dieu et être un exemple, un modèle, hein, pour la prochaine génération, pour ceux qui nous entourent. Suivre les bons exemples, et il va le rappeler ici, et évidemment, rester près de la parole de Dieu. Et on va le voir aussi dans notre prochaine étude. Le Seigneur s'adresse à Timothée, mais au Timothée, à chacun d'entre vous, messieurs. Et j'ai essayé de trouver le prénom féminin pour Timothée, mais je n'en ai pas trouvé, donc j'ai dit Simone, les Simones. Tous les Timothées et toutes les Simones. Vous pouvez choisir un autre prénom si vous voulez, là. Mais on va tous, on va généraliser ici. À chaque homme et chaque femme de Dieu qui veulent
servir Dieu, qui veulent faire la différence, qui veulent servir le Seigneur selon sa parole, à l'exemple des serviteurs que Dieu a donné aussi. Hein. Dieu, évidemment, il élève des serviteurs, des pasteurs, des gens qui ont un appel, un rôle plus particulier à s'investir dans l'Église. Éphésiens chapitre 4 en parle. Hein. Dieu donne ces hommes et ces femmes aussi, mais ces hommes pasteurs pour le perfectionnement de l'Église. Hein. On est là on est des dummies, là. On est des cobayes, vraiment. Mais par l'exemple que Dieu donne, par l'œuvre que Dieu agit, fait, hein, c'est un exemple aussi que l'on veut suivre. Et ensemble, on l'a vu, c'est ensemble, on n'est pas tout seul. Paul dit à Timothée, tu n'es pas tout seul. On l'a vu dans la deuxième lettre ici à Timothée. Ce n'est pas tout seul que tu avances, mais pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Tu as été témoin de ça, tu as vu ça. Tu as vu que c'est possible, par la force de Dieu. Tu as vu que c'est possible. Tu as vu que c'est possible, il va nous dire le résultat de ces épreuves-là. Paul adresse à Timothée, il dit son enfant, et Timothée veut apprendre. Et voici, il y a quelque chose ici. Hein? Paul dit, tu as suivi de près mon enseignement. Il veut apprendre. Timothée avait ce désir d'apprendre de Paul l'instruction de la parole, qui vient de la parole, à l'exemple de Paul. Et vous savez, un des traits de caractère dans la parole d'un serviteur, d'une servante, c'est d'être enseignable. C'est un des traits de caractère d'un serviteur ou une servante. Il y a très, très peu de choses à faire, à accomplir avec quelqu'un qui n'est pas enseignable, qui ne veut pas être enseigné. Il y a peu de choses à faire. Hein, c'est vraiment, et c'est là où on dit, servir Dieu, c'est volontaire. C'est d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Si on ne veut pas apprendre de personne, de rien, on n'a rien à se faire apprendre, il y a peu de choses à faire. Timothée a appris de Paul, on l'a vu première lettre, pendant 12-13 ans, il l'a suivi, il était son assistant. Oui, Paul, on va là. Oui, d'accord, on fait ça. D'accord, tu vas aller dans la foule. C'est fou, Paul, mais on y va. Il faut enseigner la parole de Dieu. Il a dit tout le conseil de Dieu, constamment. Oh, d'accord, Paul. Il a suivi son pasteur, il a suivi l'exemple de Dieu, l'appel que Dieu avait sur la vie de Paul. Il l'a vu grandir, il l'a vu servir et vraiment mûrir. Il a vu, il a appris de l'exemple de Paul qui en a, on le voit, hein, Paul en a pris carrément plein la tronche, là, mais vraiment. Il a tout donné. Il a dit, je ne fais pas de cas de ma propre vie. On se disait dans notre dernière étude, on prie qu'on puisse voir une génération d'hommes et de femmes qui s'élèvent, qui ne fait pas de cas de sa propre vie. Centré sur lui-même, elle-même. Et Paul dit ici, c'est inévitable. J'en ai pris plein la tronche et c'est inévitable. Timothée, ce sera difficile. Attends-toi à ces moments difficiles. Tu as vu, tu as suivi de près, sérieusement. Tu t'es impliqué, tu as voulu apprendre l'enseignement de la parole et l'exemple de Paul. Les deux. Hein? Et ce que Timothée a appris de Paul a toujours été dans le contexte, tu as suivi de près dans l'appel, dans le contexte de l'Église, de ce que Dieu accomplissait. Hein, l'implantation de l'Église, là où ils se sont allés voir les frères et sœurs, ça a toujours été dans le contexte de l'Église locale. Paul n'a pas appris à cuisiner à Timothée. Hein? Il lui a appris à servir Dieu. Il lui a montré un exemple de service. Il n'a pas été seulement un modèle de réflexion, comment on réfléchit, comment on écrit. C'est pas ce que... Hein, il a dit, ce n'est pas avec la rhétorique humaine que je suis venu vers vous, mais la puissance de l'Évangile. Hein, il a été un exemple de piété et un exemple en spiritualité et en action. Il a montré, hein, il a été un exemple de comment être pieux et comment agir pour Dieu, comment servir Dieu, mettre cette piété en pratique. Tu as suivi sérieusement, avec attention mon enseignement. Littéralement la doctrine, on l'a vu, c'était quoi la doctrine? Hein? La repentance. Tu as mis en pratique cette doctrine de la repentance. Et toutes les doctrines qu'on a vues dans 1 Timothée, 2 Timothée, hein, Jésus est venu pour sauver tous les hommes. Hein? Son désir est de sauver tous les hommes, toutes les femmes. Après, on a un choix à faire.
Le cœur de Dieu est là. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Tu as vu que l'Évangile est puissant pour sauver, que l'homme doit se repentir, marcher constamment, avoir une marche de repentance. Tu as suivi ma conduite, tu as vu comment j'ai agi et surtout réagi. Ça implique aussi la réaction dans l'œuvre, la patience face aux difficultés, face à l'opposition. L'amour, Paul dit que j'ai eu envers tous. Hein, ce n'est pas toujours facile d'aimer tout le monde. Là où on va, partout où on va, la persévérance jusqu'à la fin, je n'ai pas abandonné. Et surtout face à l'opposition, encore une fois, Paul est un modèle, un exemple. J'aime bien, Paul a dû travailler beaucoup par émulation. J'aime bien cette idée de travailler par émulation. Regarde ce que je fais et fais pareil. Et même mieux. Fais mieux. Moi, j'aime ça. J'aime toujours cette idée que la prochaine génération va juste faire mieux. Des fois, on met des choses en place et prenez tout ça. C'est votre Église. C'est vous que Dieu appelle. Vous êtes chez vous. C'est votre Église. Que Dieu vous permette de voir ce qui se passe, ce que Dieu veut faire et même d'accomplir encore mieux. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. À 2 reprises, Paul a dit dans ses écrits, à 2 reprises, il a dit « Soyez mes imitateurs ». 1 Corinthiens chapitre 4 et 1 Corinthiens chapitre 11, il a dit à 2 reprises « Soyez mes imitateurs ». Et dans ces 2 endroits où il dit « Soyez mes imitateurs », il y a 3 choses qui reviennent à ces 2 mêmes endroits. La première, c'est que Jésus est lui-même l'exemple parfait. Jésus est l'exemple parfait pour nos vies. Il est le chef. C'est lui le chef. Hein? Première chose. Deuxième chose, Dieu va nous utiliser aussi comme exemple. Soyez mes imitateurs. J'ai été utilisé par Dieu comme exemple, comme modèle. La troisième chose, lorsque Paul dit « Soyez mes imitateurs », c'est à quoi ressemble le ministère, à quoi ressemble le service. Il donne un exemple très clair. Hein? 1 Corinthiens chapitre 4, il donne une longue liste de ce qu'est de servir Dieu. 1 Corinthiens 4 et 1 Corinthiens 11. Paul dit « Faites ce que je fais ». Soyez mes imitateurs. Hein? Faites ce que je fais, allez à Jésus. C'est ça l'imitation qu'on devrait suivre. Faites ce que je fais, allez constamment à Christ. Regardez à Jésus, à son exemple parfait. Attendez-vous de lui. Vivez pour lui, servez-le. Paul a servi de façon, on le voit, cet amour sacrificiel, il a donné sa vie dans l'épreuve, mais à l'exemple de Jésus. À l'exemple de Jésus, qui a donné lui-même sa vie en rançon pour beaucoup. Pour tous ceux et celles qui allaient venir à lui. Paul a dit, mes persécutions, tu as suivi Timothée, mes persécutions, tu as vu ça, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Il nomme 3 villes, Antioche, Iconium et Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Il m'a délivré de toutes. Paul nomme ces 3 villes à Timothée parce que c'est dans les régions où Timothée a grandi, près de Lystre et là où ils se sont rencontrés. Donc Timothée devait connaître très très bien, et même plus que ça, était là. Très très tôt, il était là, il a vu Paul venir servir. Et il était là dans ces moments où Paul a été attaqué. Souviens-toi de Lystre. Dans Actes chapitre 14, on voit ça dans Actes chapitre 14, on voit lorsque Paul et Timothée se sont rencontrés, et lors de son premier voyage missionnaire à Paul et Lystre, Paul était venu avec Barnabas, je ne sais pas si vous vous souviendrez, j'espère que vous vous souvenez, dans chapitre 14, que vous connaissez ces textes. Paul et Barnabas avaient prié pour un infirme, et cet infirme avait été guéri au chapitre 14, et on avait appelé Paul et Barnabas Zeus et Hermès. On s'était dit, des dieux! Les dieux enfin sont venus! On avait appelé Paul et Barnabas et Hermès, ils ont dit, non, les gars, là, on est comme vous, nous ne sommes que des hommes, c'est littéralement ce qu'ils ont dit. On se calme doucement, on est là pour servir Dieu, mais nous ne sommes pas, évidemment, des dieux. Et à ce moment-là, Paul avait été, vous vous souviendrez, lapidé, traîné en dehors de la ville, laissé pour mort. Timothée a dû être là, a dû voir ça.
Lui, peut-être même sa mère et sa grand-mère étaient témoins de ça, mais Timothée a été témoin de comment Dieu a délivré, secouru Timothée. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses. Paul, hein, il pourrait s'apitoyer encore une fois sur son sort, ce qu'il a vécu, attirer l'attention. Moi, j'ai souffert. Non, j'ai été délivré. Dieu m'a secouru. Quel souvenir pour Timothée d'avoir vu le Seigneur délivrer Paul sous ses yeux, encore et encore à maintes fois, délivré. Et c'était l'encouragement que Timothée devait se souvenir aussi. Paul lui dit, le Seigneur va te délivrer aussi. Il va te délivrer de cette même manière de l'épreuve, de l'opposition, comme il vient à votre secours aujourd'hui. Il vient encore à notre secours. Le Seigneur nous délivre, prend soin de nous. Combien de fois nous avons vu la protection de Dieu, frères et sœurs? Combien de fois nous avons vu la provision de Dieu? La délivrance, la guérison de Dieu. Combien de fois encore et encore? Merci Seigneur. Paul savait ce que signifiait de souffrir pour l'Évangile et savait ce que signifiait d'être secouru par Dieu. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. C'est une assurance. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Dans Juge chapitre 16, on voit la malheureuse histoire de Samson. On connaît cette histoire, l'histoire de Samson dans Juge chapitre 16, qui se laisse corrompre par Dalila et sera lié et aveuglé par les Philistins. Ce serviteur de Dieu, cet homme fort, les Philistins qui étaient l'ennemi de Dieu, mais qui étaient l'ennemi du peuple de Dieu. La seule raison, vous savez, pour laquelle les Philistins et Dalila sont venus pour corrompre Samson, le lier et l'aveugler, la seule raison, c'est parce qu'il était engagé pour Dieu. C'est la seule raison. Parce qu'il s'était engagé pour Dieu. Et il voulait briser cet engagement que Samson avait envers Dieu. Vous savez, Dalila et les Philistins ne s'intéressaient pas à Samson du tout. Ils n'en avaient rien à faire de Samson. Dalila ne s'intéressait pas du tout à Samson. On ne s'intéressait pas à sa puissance, à voir s'il était fort. On voulait qu'il arrête de nous battre. Évidemment, l'ennemi n'aimait pas perdre, mais on n'aimait pas non plus sa fidélité envers Dieu. La raison pour laquelle il a été battu est qu'il est devenu arrogant. Samson est devenu arrogant. Il aimait gagner, il aimait démontrer sa puissance, il est devenu arrogant. Devenu arrogant et a brisé son engagement de rester fidèle au Seigneur, de rester fidèle à lui. Si vous conformez votre vie à ce que Dieu demande, on va toujours être en contradiction avec le monde. Lorsqu'on conforme notre vie à ce que Dieu nous demande, on est en contradiction constante avec le monde et l'ennemi n'aime pas ça parce qu'on s'est engagé pour Dieu. Le monde, pasteur Chuck Smith disait, le monde sera hérité par votre amour, sera hérité par votre joie, votre patience, par votre foi. Et la raison en est simple, c'est que le monde se sent coupable face à ces choses, face à l'engagement de Dieu. Tous seront persécutés. Tous ceux qui veulent servir Dieu seront persécutés. Malgré que l'on soit persécuté parfois, attaqué, d'autres fois, rejeté à certains moments. Paul a connu tout ça, hein? Mais il savait qu'il avait la victoire en Jésus. J'espère que vous savez ce matin que vous avez la victoire en Jésus. Pour votre vie ici maintenant, enfin c'est difficile, hein? On oublie parfois qu'on a la victoire en Jésus. Et si ce n'est pas maintenant, c'est ultimement, on a la vie éternelle, frères et sœurs. Nous avons la victoire en Jésus.
Jésus termine les béatitudes en disant « Heureux serez-vous lorsque on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur toutes sortes de mal à cause de moi. » Matthieu chapitre 5. Regardez ce qu'ils ont fait à Jésus. Et Jésus a dit, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le monde vous persécutera aussi. Le monde vous rejettera aussi. » Il faut se souvenir de ceci. C'est Jésus que le monde rejette. Et c'est ça la grande tristesse. C'est ça la grande tristesse que nous avons. C'est que le monde rejette Jésus. Pasteur Chuck Smith disait encore, « Ne vous attendez pas à ce que le monde admire votre piété. Ne vous attendez pas à ce que le monde applaudisse quand vous vous élevez contre le mal. Ils vont plutôt crier, crucifie-le. » Paul continue, 2 Timothée chapitre 3, verset 13, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours de plus en plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Il y a un agenda là. Paul a mentionné en début de chapitre que nous devions savoir toujours, continuellement, sachez ceci. Il surviendra des jours encore plus mauvais, toujours plus mauvais, continuellement. Soyez, encore une fois, vigilants et non parano. N'est-ce pas? On vit par la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'espoir de Dieu, dans la victoire de Dieu. Nous savons qu'il peut sauver, qu'il veut, c'est son désir de sauver les hommes et les femmes autour de nous. Il a la puissance, il est le seul à avoir cette puissance. Continuellement, dans les derniers jours, des temps difficiles surgiront, car les hommes, vous vous souviendrez, car les hommes avanceront toujours de plus en plus dans l'impiété. Ça ne doit pas nous surprendre. Évidemment, ça ne doit pas nous surprendre. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, tournez avec moi. On peut ouvrir la fenêtre si on a chaud. Pendant 1 minute ou 2. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, nous dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ne soyez pas surpris. » On ne doit pas s'attendre à autre chose dans ce monde. Comme on vient de se le rappeler, on ne doit pas s'attendre à des applaudissements pour ce que l'on fait. Le travail est difficile. La résistance, elle est palpable, frères et sœurs. Et nous voulons continuer. Les jours deviendront de plus en plus mauvais jusqu'à ce que le Seigneur revienne chercher son Église. Les jours seront de plus en plus mauvais jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre et que Dieu juge le monde selon sa justice. Et ensuite viendra le royaume de Dieu. On a un espoir extraordinaire dans la vie éternelle. Un espoir extraordinaire. Jésus annonce ces derniers temps, il en a parlé à plusieurs reprises, seule la parole de Dieu peut sauver. Seule la parole de Dieu peut ramener de l'égarement, frères et sœurs. Seule la parole de Dieu peut faire ça. Paul ici va parler de la puissance de la parole pour sauver. Et dans notre prochaine étude, comment la parole peut nous éloigner de l'égarement, nous garder dans le droit chemin. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Il parle. La Bible est notre assurance. La parole de Dieu est notre assurance. C'est elle, Paul nous dit, qui nous donne la sagesse en vue du salut. C'est par elle. Seule elle peut faire ça. Seule elle peut, et on va le voir encore dans notre prochaine étude, seule elle peut nous montrer ce qui est mal, nous corriger, nous instruire. Paul va dire nous compléter, nous rendre complets dans notre foi, nous équiper
pour toute œuvre bonne. Seule la parole de Dieu peut faire ça. Toi, Timothée, et toutes les Simones, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Il y a encore un effet de transmission ici, frères et sœurs. Il y a encore la possibilité pour nous de faire la différence, réellement. Ce que tu as appris. Et c'est notre prière, hein? J'espère que c'est votre prière ce matin aussi, de voir cette prochaine génération de jeunes chrétiens maintenant à faire la différence et s'engager pour le Seigneur. Donner leur vie à Christ et amener la parole de Dieu là où ils vont. J'espère que c'est votre désir aujourd'hui. Et ça commence avec vous, avec chacun d'entre vous. Toi, reste attaché, lis-toi à la parole de Dieu, littéralement. Lis-toi à elle. Lis-la aussi, hein? Le français est beau. Toutes sortes de formules de phrases qui peuvent venir. Lis-toi à elle et lis la parole, littéralement. Ce que tu as appris et de qui tu l'as appris depuis ton enfance. Il parle évidemment de sa mère, de sa grand-mère. On l'a vu dans la lettre. Loïs et Eunice parlent de leur foi, la foi qu'elles avaient, qu'elles ont transmise cette foi dans les Écritures. On croit que le père de Timothée n'était pas sauvé et probablement décédé à ce point-là, mais son père était grec, on a déjà vu ça. Vous savez, le papa qui était grec, probablement contre l'Évangile, avait refusé que Timothée se fasse circoncire. Probablement que son papa lui parlait de ses héros à lui, de Zeus, Hermès, et qui d'autre là? Qui d'autre y avait-il? Hercule, j'ai écrit Hercule ici. Il y avait Hercule, Zeus et Hermès. Là. Probablement que son papa, si la ville entière, lorsque Paul a guéri quelqu'un, pensait que c'était Hermès là, ou Zeus, son papa peut-être lui parlait de ces héros-là. Moi, je les appelle les Marvel de l'époque. C'était les Marvel de l'époque. Là. Tous les dieux, les héros qu'il servait, qu'il adorait. Son papa devait lui parler aussi. Alors que son père devait lui parler d'Alexandre le Grand. Un autre pasteur disait, son papa devait lui parler d'Alexandre le Grand et sa maman devait lui parler du roi David. Son papa devait lui parler de Hercule et sa grand-mère devait lui parler de Samson. Souviens-toi de ce que tu as appris et de qui tu l'as appris. Une chose que tous ces hommes et ces femmes dans la parole de Dieu ont depuis le commencement, ils ont en commun, et j'espère qu'on a en commun aujourd'hui avec eux, comme sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice avaient, c'était d'être centrés sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Centrés sur la parole de Dieu, ce que dit Dieu. Et sa mère et sa grand-mère étaient certainement très sérieuses, dévouées à communiquer les choses de Dieu à Timothée. Dévouées à transmettre cette foi. Dans l'attente du Messie constamment. Paul nous parle de l'Ancien Testament ici. Hein, ta mère et ta grand-mère avaient cette foi réelle dans l'attente du Messie, du Messie promis. Hein, et cette foi-là, Paul dit, a été complétée en Christ. Mais elle devait être sérieuse, prendre ça à cœur. Qui sont les gens qui ont joué un rôle pour vous dans votre vie? Qui sont les gens qui ont joué un rôle pour vous? Vos parents? L'enseignante de l'école du dimanche? Votre pasteur? C'est impossible de faire parfaitement ce travail, hein? D'accomplir parfaitement cette transmission, d'être un exemple, d'être un modèle. Mais nous pouvons transmettre la parole de Dieu. Transmettre. Et transmettre aussi un exemple de comment on veut vivre et servir Dieu.
Nous devons continuer dans l'enseignement de la parole, dans le service, à l'exemple de ceux qui ont persévéré, enduré la persécution à cause de la foi avant nous. On se fie peut-être parfois un peu trop sur la culture qui nous entoure pour donner une identité à nos enfants, à la prochaine génération. Mais Paul nous rappelle que c'est à nous, il l'a rappelé à Timothée, soit un modèle aussi, c'est à nous de rappeler à cette prochaine génération qu'en Jésus seul, nous avons l'espérance. Il n'y a pas d'autre espoir ailleurs qu'en Jésus. Pour aujourd'hui et pour l'éternité. Paul fait référence à l'Ancien Testament, ces paroles, ces écrits qu'il y avait jusqu'à ce moment, et cet exemple-là, les paroles que Paul allait donner, qui allaient être écrites pour être le Nouveau Testament, suit cet exemple, ce que nous faisons encore aujourd'hui, depuis son enfance, hein, ce qu'il appelle les écrits sacrés, les saintes écritures, hein, qui peuvent, elles, te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, il y a dans l'Ancien Testament, et que Dieu le veuille, après la deuxième lettre à Timothée, on va étudier l'Ancien Testament ensemble, probablement peut-être même le livre des Juges, et où on retrouve cette histoire de Samson, mais dans ces écrits même de l'Ancien Testament, on trouve tellement de choses qui concernent Jésus. Tout est centré et pointe à lui. Il y a la majesté de Dieu qui est là constamment, notre Créateur, notre Dieu, le Dieu de l'univers, et son plan de rédemption pour chacun d'entre nous, jusqu'à aujourd'hui, dans les Écritures. Tout est là. Tout nous conduit à Jésus, Paul dit. Tout nous conduit à Jésus. Jésus avait dit, « Vous sondez les Écritures, écoutez ceci, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais en fait, elles témoignent de moi. » Jésus a dit, « Vous cherchez la vie éternelle. Les Écritures témoignent de moi. » Il dit aussi, la parole nous dit, « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. » Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux chapitre 10. Le rouleau du livre, l'Ancien Testament, nous conduit. L'Écriture, le Nouveau Testament, la nouvelle alliance en Christ Jésus, nous conduit au salut. Notre foi doit être complétée en Christ Jésus. Il est le Messie. Il est notre attente. Il est notre sauveur. Paul dit, tu connais les écrits sacrés. Reste attaché. Littéralement, continue sans cesse à y rester attaché, fondé. Ce n'est pas que intellectuel. Hein? Il dit, c'est l'objet de ta foi. L'objet de notre foi, frères et sœurs, c'est Jésus. C'est lui l'objet de notre foi. Il est l'objet de notre foi. C'est Jésus-Christ. Et toute l'Écriture mène à lui. Les jeunes et les moins jeunes adultes, les adultes juifs, connaissaient par cœur les Écritures. Passaient leur temps à les lire et à les sonder. Mais on leur apprenait par cœur depuis leur enfance, depuis là, très très tôt. On leur apprenait des textes par cœur. Ils étaient enseignés très jeunes dans les Écritures. On savait que les Écritures pouvaient donner la sagesse qui menait à Jésus, qui menait à Christ. Littéralement, les Saintes Écritures sont aptes. Les écrits sacrés, la parole de Dieu est apte à le pouvoir de. La puissance en elle-même de te rendre sage pour t'amener au salut. La puissance réside dans la parole de Dieu. Cette parole, elle est sainte, elle est mise à part. Hein, la Bible, c'est le livre, c'est les écrits saints. On appelle ça la Bible parce que ce sont les écrits saints, mis à part pour Dieu, uniques. Aucun autre écrit ne peut être comparé aux Écritures. Aucun autre écrit n'a la puissance
du salut, frères et sœurs. Jeunes adultes, vous tous aujourd'hui, vous allez influencer la prochaine génération. Avec quoi? De quelle manière? Parents, grands-parents. Vous savez, rien n'est terminé, hein, jusqu'à ce qu'on rencontre notre Sauveur. Rien n'est terminé. Grands-parents, les parents, c'est le moment maintenant de transmettre les Écritures, de transmettre cette foi-là, qui vient des Écritures, qui peuvent donner, qui ont la puissance de donner le salut. Engagez-vous pour le Seigneur. Engagez-vous avec vos enfants, avec vos petits-enfants, alors que le monde, la culture vont leur parler encore un peu de Hercule, mais des Marvel aujourd'hui, des héros, des pièces de théâtre, des politiciens. Est-ce que nous, on leur rappelle l'exemple de ceux et celles qui ont marché pour Dieu, de la parole de Dieu? Nous avons une influence majeure dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, il n'y a personne d'autre que vous. Il n'y a personne d'autre que vous ici aujourd'hui pour faire ce travail. Pour rappeler aux gens autour de vous, vos enfants, vos petits-enfants, les cousins et les cousines aussi. Hein. Mais il n'y a personne d'autre que vous aujourd'hui pour faire ce travail, pour vous engager pour Dieu. Personne. Paul nous rappelle que nous vivons et nous vivrons des temps de plus en plus critiques, alors que la fin s'approche. Alors que la fin s'approche. Frères et sœurs, Jésus revient nous chercher bientôt. Il revient bientôt. Nous vivons dans cette attente. Mais nous voulons voir par la grâce de Dieu encore plus d'hommes et de femmes, à commencer par nos enfants, à commencer par cette prochaine génération qui arrive, être sauvés par Jésus, donner leur vie à Christ et être engagés pour lui. J'espère que c'est une prière pour vous aujourd'hui. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous rappelle, Seigneur, que nous avons la vérité dans ta parole, que nous pouvons transmettre gratuitement. On te prie de mettre ces choses sur nos cœurs, de mettre, Seigneur, sur nos cœurs, de pouvoir continuer à raconter tes bienfaits. Raconter tes bienfaits dans notre vie, mais raconter tes bienfaits et tes promesses de ta parole, Seigneur. Parce que nous savons que dans ta parole, tout conduit à Jésus. Parfaitement. Ta parole est parfaite. Elle fait l'œuvre de Dieu parfaitement. Et on te prie que tu puisses rejoindre ceux et celles, Seigneur, dans cette ville qui ne te connaissent pas, par ta parole. Et utilise-nous, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen.